le mariage chrétien égalitarien. Ceci est une animation chrétienne. Bonjour. Qu'est-ce que le mariage chrétien égalitarien? C'est lorsque les maris et les femmes se considèrent eux-mêmes tous deux comme étant le chef de la maison et des enfants. Il y a un nombre grandissant de mariages chrétiens entre hommes et femmes qui croient fermement en la notion de l'égalitarisme, le mariage égalitarien. Je vous pose une question. Est-ce que le mariage chrétien égalitarien appartient au royaume de Dieu? Oh, je ne m'attends pas à ce que vous me dites oui, oui ou non. Attendez une minute. Parce qu'en réalité, vous savez déjà ce que Jésus a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, verset 36. Vous attendiez-vous à ce qu'il dise cela, à ce qu'il parle ainsi? Vous devriez regarder, suivre cette animation, qui est le fruit de ce que Jésus m'a expliqué. Voici des chrétiens qui croient fermement, fortement en la notion du mariage chrétien égalitarien. C'est-à-dire que le mari et la femme sont tous les deux le chef, les chefs du foyer. À gauche, la porte de la femme, à droite, la porte du mari. Il y a ainsi deux portes séparées au sein de cette même maison. Une porte pour la femme et une autre porte pour le mari. C'est en cela que croit ce couple. Le couple vit dans une même maison en donnant l'impression qu'il vivait dans deux maisons séparées. Parce que, aux yeux de Dieu, elle agit comme si elle était indépendante de son mari et le mari agit en étant indépendant de sa femme. Lire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Allô? Oui, dans 5 minutes. Bla 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 bla. Je vais visiter Tom, je vais visiter Madame Smith. D'accord Julie, au revoir. Et avez-vous vu qui est-ce qui a ouvert à la femme la porte, sa porte? Tom est en pleine réflexion. Il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je pourrais peut-être aller visiter mes anciens amis dans un bar. Pourquoi pas? Julie, je vais visiter mon ancien ami dans un bar aujourd'hui. À plus tard. Au revoir, Tom. Mais qui est-ce qui a ouvert la porte du mari? Quelques années après, leur relation se passe très mal. Elle se détériore. Ils ne cessent pas de se disputer. Faites attention, regardez aux portes qui s'ouvrent toutes les deux pour Tom et pour Julie et sur deux manières différentes, de deux chemins différents. Je me demande pourquoi est-ce que nous continuons toujours à nous disputer tout le temps. Salut Julie! Nous avons besoin de parler au sujet de nos problèmes de mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demande de divorce? Parce que j'en ai assez! Oh! Mais c'est incroyable! Oh non, non, non! Yeah, yeah! J'ai séduit Julie afin qu'elle demande le mariage, afin qu'elle demande le divorce. Yes! S'il te plaît, Julie, donne-nous encore une chance! Peu de temps après, Julie et ses enfants quittent Tom définitivement et un esprit méchant les accompagne, va avec eux. Les esprits de dépression et de solitude et d'isolement viennent pour tourmenter Tom. Ils essaient de l'encourager à commettre le suicide ou à se marier, à épouser une autre femme, à se marier de nouveau. Le mariage égalitarien chrétien est opposé au royaume de Dieu. Voici un couple chrétien qui cherche de tout son cœur le royaume de Dieu dans leur vie au quotidien. Ainsi, ils obéissent au commandement de Dieu de tout leur cœur, c'est-à-dire à 100%, comme Jésus l'a enseigné dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements ». Lire Éphésiens chapitre 5, verset 21 à 33, c'est de ces versets que viennent ce commandement, à savoir qu'il y a une seule porte dans ce foyer et c'est le mari qui est le chef de la famille, le chef du foyer, la tête du foyer. Lorsque le mari pêche contre sa femme, elle est très en colère contre lui. Et elle veut quitter son mari.
Regardez à la porte. La porte refuse de s'ouvrir devant elle. Elle ne s'ouvre pas pour la laisser partir loin de son mari. Je suis vraiment désolée, chérie. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Le Saint-Esprit l'exhorte à confesser, à lui confesser son péché, à confesser son péché auprès de sa femme. Et finalement, elle accepte sa demande de pardon, de pardonner à son mari. Plus tard, ce couple est de nouveau uni. Dieu les bénit et encore, il les bénit même plus qu'au commencement. Le mariage chrétien égalitarien est très dangereux pour les couples chrétiens. Ce couple entre dans le royaume de Dieu pour avoir obéi à la volonté de Dieu, pour avoir accompli, fait ce que Dieu voulait, fait la volonté de Dieu. Voici la porte du mari qui est le chef, qui est la tête de ce foyer, de la famille. C'est la fin de cette animation. Pour approfondir dans le sens de cette animation, je mets dans la barre d'information 2 liens et un particulier qui aidera les femmes, mais aussi les hommes. C'est intitulé « Comment honorer un homme ». S'il te plaît, femme, lis-le. S'il te plaît, mari, lis-le. Que tu sois marié ou célibataire, que tu sois fiancé, je t'en supplie, prends le temps de lire cela. Et aussi un autre texte, es-tu aussi consacré que ton mari ou ta femme ? Et même autre chose, à savoir, qu'est-ce qu'un mariage réussi ? Je mettrai aussi le lien vers une autre animation, la réalité spirituelle derrière le mariage et le divorce. Dans la barre d'information, prends le temps de suivre et surtout, prends le temps de prier si tu es marié pour ton mariage, prends le temps de prier si tu n'es pas marié pour ton futur mariage, si Dieu t'appelle à te marier, ou encore pour prier pour tous les mariés, que tu sois marié ou non. Prie pour ceux qui le sont, prie pour les hommes, afin que chacun d'entre eux puisse agir comme Dieu attend qu'ils agissent au sein de leur foyer, en étant la tête, le chef, le responsable, et que les femmes puissent se soumettre comme Dieu veut qu'elles se soumettent. Peut-être que ces mots vont t'irriter, peut-être que ces mots vont provoquer en toi une réaction de dire que l'homme n'a pas à dominer sur la femme n'est pas l'esclave de l'homme, la femme n'est pas la serpillière de l'homme, et peut-être beaucoup d'autres choses. Donc je laisse ouverte la barre d'information si tu as un commentaire, et même tu peux exprimer ton désaccord, ton désagrément par rapport à ces propos. Tant que cela est fait dans le respect, peut-être prendrai-je le temps de te répondre par rapport à ce que tu écriras, si mon Sauveur me donne de le faire, me donne la permission de le faire. Dieu te bénisse, que mon Jésus te bénisse, et je te dis à la prochaine.